Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale métier, emploi et formation enregistrée au salon de l'immobilier bas carbone. Et nous allons avoir le regard d'une architecte, d'une directrice d'école d'architecture, Caroline Lecourtois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ENSA Paris-La-Villette, mais vous êtes également docteur en aménagement et urbanisme et bien sûr architecte des PLV vous-même. Aujourd'hui, ma première question, c'est quel regard portez-vous sur l'évolution du secteur? Parce qu'on dit qu'il se transforme, qu'il doit se transformer, il y a des objectifs, mais est-ce qu'il bouge véritablement? Oui, effectivement, il bouge véritablement. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet et qu'on essaye d'intégrer tous ces sujets de transition écologique, de prise en considération du bas carbone, de l'écologie, de l'environnement durable, etc., dans les formations en architecture et puis également en urbanisme. Et le métier bouge beaucoup en ce moment sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, les dernières informations que nous avons pu avoir de la part de l'Ordre des architectes et notamment Archigraphie, qui est réalisé tous les 2 ans, montre que les architectes aujourd'hui se sont emparés réellement du sujet et travaillent beaucoup dans le réemploi et dans la transformation de l'existant, ce qui montre cet intérêt majeur aujourd'hui qui est de préserver notre planète à travers nos constructions. Et c'est vrai qu'au-delà de cet objectif zéro carbone en 2050, il y a aussi des réglementations qui ont été mises en place dans le secteur, la RE 2020 et plein d'autres également. Mais j'imagine qu'au niveau de la formation, les formations des architectes, vous avez dû vous adapter parce que c'est de nouvelles compétences, c'est de nouvelles manières de construire, de penser l'immobilier. Comment ça s'est passé dans votre école et comment ça se passe dans les ENSA? Alors effectivement, la formation à l'architecture est en pleine mutation au regard des métiers de l'architecture elle-même et des besoins que nous avons pour pouvoir répondre à cet objectif qui est de baisser la consommation carbone dans le milieu de la construction. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette préoccupation n'est pas neuve quand même dans les écoles d'archi, puisque déjà à la fin des années 80, nous proposions des formations dites HQE, voilà, pour respecter la haute qualité environnementale et nous continuerons à faire évoluer nos enseignements pour pouvoir intégrer ces sujets, que ce soit à la fois dans des enseignements techniques, mais également dans des enseignements plus en relation avec les sciences humaines et sociales, en intégrant également des formations au paysage, à la prise en considération de la nature en architecture, et puis bien sûr en prenant en considération l'ensemble des normes qui sont applicables dès maintenant. Les normes, les techniques, les matériaux, parce que bon, on entend beaucoup parler, il faut construire bois, mais c'est pas le seul matériau. Non, bien sûr, effectivement, tous ces éléments sont pris en considération. Nous avons aujourd'hui aussi des formations spécialisées sur la question du bas carbone et puis la prise en considération des techniques de réhabilitation, avec aussi des techniques pratiques sur la manière de réhabiliter les façades, de rendre les bâtiments beaucoup plus écologiques et moins consommateurs d'énergie. Et donc ça se fait au fur et à mesure dans les écoles. Alors si je parle plus précisément de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La-Villette, nous avons actuellement près de 80 cours qui portent sur ces thématiques pour pouvoir justement former nos futurs architectes et qu'ils soient en capacité à répondre à la commande sur ce sujet. Bon, ça, c'est les futurs architectes, mais les architectes actuels en cours, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de formations pour se mettre au goût du jour? Et alors, il y a la formation continue qui existe effectivement, qui n'est pas forcément développée de manière prégnante actuellement par les écoles d'architecture, mais qui est développée dans des organismes de formation et puis aussi chez nos partenaires de la filière de l'architecture. Nous avons réalisé dernièrement un diagnostic justement de la situation, compétences et métiers d'avenir, qui permet de pointer l'évolution de la pratique de l'architecture et ces besoins qu'ont les architectes de se former à ces nouvelles technologies. Et donc nous allons développer de la formation continue dans les écoles d'archi. Je parle de la nôtre, mais également des 20 écoles d'architecture qui sont situées en France pour pouvoir répondre à la demande, puisque effectivement les architectes ont l'obligation de se former aujourd'hui et l'offre n'est pas suffisante pour qu'ils puissent le faire. Donc là, c'est un travail qui est en cours. Nous formons aussi nos formateurs pour que ça puisse aussi prendre corps au sein même de la profession et puis des écoles. Et pour vous, qui formez les architectes de demain, quels sont les enjeux à venir dans les quelques années? C'est vraiment, il faut travailler sur
la rénovation, la réhabilitation ou parce que la construction, on va dire, c'est facile. Mais C'est pas tout à fait facile non plus, hein. Donc là, nous travaillons effectivement de manière très, très spécifique sur la réhabilitation, la transformation de l'existant. Donc ça, c'est vraiment le cœur même c'est pour des vous enjeux. des enjeux majeurs. Des enjeux majeurs, oui, pour arrêter de gaspiller l'espace, tout simplement, et puis faire en sorte que notre patrimoine puisse être réhabilité dans des usages à venir. Mais dans la construction neuve, il y a aussi, bien sûr, des enjeux majeurs, puisque les matériaux à emprunter doivent être aussi des matériaux écologiques, respectueux de l'environnement. Et donc, nous focalisons aussi nos sujets sur le réemploi. Et d'ailleurs, nos partenaires de la filière nous aident aussi à faire en sorte que les architectes puissent réutiliser les matériaux et en termes de responsabilité puissent être aussi assurés dans ce cadre-là. À vous entendre, l'architecte d'hier ne sera plus du tout comme celui de demain. Alors, c'est de nouveaux vite architectes. dit. C'est vite dit parce que on sait qu'on a eu des grands architectes qui avaient une attention très particulière sur cette question-là. On a parlé aussi beaucoup d'architecture vernaculaire qui se faisait avec les moyens du territoire dans lesquels ils s'installaient, parfois sans architecte d'ailleurs, et qui était très respectueuse de l'environnement. Donc on revient parfois aussi à des techniques qu'on avait un peu perdues pour pouvoir justement rentrer dans cette nouvelle ère de l'architecture. Alors je ne sais pas si c'est une question piège, mais aujourd'hui, vous avez suffisamment de jeunes qui veulent se lancer dans la profession d'architecte. Que faut-il leur dire pour qu'ils se lancent dans cette nouvelle carrière? Alors oui, on a suffisamment de jeunes et on a d'ailleurs plus de demandes que de places dans les écoles d'architecture. C'est un vrai sujet actuel. Nous essayons aussi avec le ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle, de faire évoluer les effectifs dans les écoles d'archi pour pouvoir accueillir plus d'architectes, sachant qu'aujourd'hui un architecte n'est pas seulement un maître d'œuvre, hein, et c'est aussi un professionnel capable de pouvoir interagir dans différents milieux socio-professionnels pour justement faire de l'architecture un phénomène majeur de notre société. Donc là, on a effectivement une vocation à développer des architectes qui soient capables d'occuper différents métiers en lien avec la construction, mais pas que. Un très beau métier, celui d'architecte, parce que c'est le métier qui construit la ville de demain. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'ENSA de Paris-la-Villette, c'est le site internet paris-lavillette.archi.fr, mais il y a plein d'autres. ENSA, École nationale supérieure d'architecture. Merci infiniment pour votre témoignage et votre regard. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.